La crise humanitaire en Haïti dépasse toute mesure. Sur le plan politique, social et économique, depuis plusieurs années à tous les niveaux, les défis se multiplient. Dans ce vaste chantier de crise perpétuelle, il y a d'un côté les actions menées par l'État et de l'autre celles menées par les ONG. Deux entités distinctes qui opèrent parfois selon des stratégies divergentes, d'où ce forum pour mieux coordonner l'aide. Afin de parvenir à une meilleure cohérence, toutes les entités publiques doivent s'impliquer, réclame la ministre du Plan, Marie-Kathleen Florestal. Nous devons assurer le rôle stratégique de coordonner, de garantir la cohérence de l'action publique. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement du ministère de la Planification. Je parle à mes collègues des ministères sectoriels. Car seuls nous ne pouvons pas le faire. Nous avons le devoir de reconnaître les ONG, de suivre leur action, de leur donner des franchises, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas faire notre travail si les ministères sectoriels ne nous accompagnent pas. Nous ne sommes pas à jour chaque trimestre pour savoir les orientations de la santé, de l'éducation, de la condition féminine. Et sur le terrain, nos représentations régionales doivent travailler de main en main. Autrement dit, l'aide internationale doit être complémentaire à l'action de l'État axée sur ses priorités. Le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, soutient également la transparence comme moyen de renforcer l'impact de l'aide humanitaire. La situation actuelle de notre pays, marquée par une double crise structurelle et conjoncturelle, appelle à une remise en cohérence de nos efforts. Dans un contexte de fragilité structurelle, où l'État est absent dans certaines zones clés du pays, où des défis humanitaires récurrents de quête légitime de développement durable, la coordination des actions devient une exigence stratégique. À en croire les hauts fonctionnaires, il faut donc mutualiser les actions pour éviter les doublons dans un chantier humanitaire aussi complexe qu'Haïti. Pour sa part, Hélène Rousse, ambassadrice de l'UE, affirme que les actions européennes sont bien en adéquation avec les politiques haïtiennes. Elle espère que ces échanges aboutiront à des orientations concrètes en vue de renforcer l'efficacité des ONG. Pour l'Union européenne, les ONG constituent un vecteur efficace, direct et réactif pour atteindre les populations, pour permettre aux populations de bénéficier des aides grâce à votre proximité avec les communautés et surtout grâce à votre expertise qui est très importante. L'appui que nous souhaitons apporter s'inscrit dans une logique claire de complémentarité avec l'action de l'État et la coopération que nous menons directement également avec les instances étatiques et le renforcement des capacités institutionnelles de gouvernance, de coordination demeure un objectif central de notre coopération. Les institutions internationales non gouvernementales sont nombreuses à opérer en Haïti. Elles interviennent dans divers domaines dont l'éducation, les droits humains et assistent des millions de personnes en crise. Malgré leurs actions ponctuelles et celles dites structurelles de l'État, les défis s'accumulent et s'amplifient.